Harold Iman, le spécialiste géopolitique de BFM TV, nous a rejoint. Harold, avec vous, on va essayer d'y voir plus clair sur le contexte autour de ces assassinats. Première question, d'abord tout simplement, qui sont les Kurdes ? Les Kurdes sont un peuple qui sort de l'Antiquité et les écoliers se rappelleront des Mèdes et des Perses. Eh bien, les Mèdes, ce sont les ancêtres et aujourd'hui, ils occupent les tâches vertes, à commencer par une grosse présence à Istanbul, la ville, là au sud d'Ankara. Toute cette région montagneuse qui enjambe 4 pays, hein, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Et puis loin, loin, loin derrière dans l'Iran, ils ont une poche de 1 million de personnes dans leur Khorasan, ça s'appelle. Et tout ce monde-là constitue 40 millions de personnes, essentiellement musulmans sunnites, mais pas uniquement, et la question religieuse n'est pas forte chez eux. Voilà, c'est ventilé comme vous voyez. En Turquie, il y en a le plus, et ils ont le moins de droits. En Iran, ils ont un tout petit peu mieux. En Irak, ils ont beaucoup, beaucoup de droits, puisqu'ils ont une zone à eux, c'est une autonomie et même une petite armée pour eux. Et enfin, en Syrie, ils sont en train de se démarquer du régime de Bachar al-Assad sans rejoindre la rébellion. Ils sont légèrement armés. Alors voilà comment ça se présente, sans oublier le 1 200 000 Kurdes de l'exil, 600 000 en Allemagne et 150 000 environ en France. Alors, un peuple sans État, finalement. Il y a un conflit historique avec la Turquie, Harold, depuis 1984. Il a coûté la vie à plus de 45 000 personnes, dont 7 000 militaires turcs. Et d'autres pays aussi ont connu des violences. Oui, alors finalement, les Kurdes se sont battus pratiquement partout où ils étaient le long de ces frontières. Mais bon, avec la Turquie, c'est là que c'est le plus violent, le plus tenace. Depuis 1984, une structure qui s'appelle le PKK, dont le chef Öcalan, Abdullah Öcalan, est actuellement en prison en Turquie. Il a été capturé. Eh bien, ils se sont battus contre l'armée turque qui, n'oublions pas la Turquie, qui ne reconnaissait même pas leur existence. On ne pouvait même pas appeler quelqu'un un Kurde jusqu'à il y a à peine 10 ans. Et donc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre, puis dans son deuxième mandat, lui, il voudrait sortir de cette crise, faire un accord avec les Kurdes, mais pour ce faire, il préfère être fort, donc il lance de grosses attaques et ensuite il négocie derrière. Donc tout ceci va être long, difficile et douloureux. Merci Harold Iman pour cet éclairage.